Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à El Oula. Tout juste 19h, c'est l'heure de notre rendez-vous d'information. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La première conférence internationale sur la justice poursuit ses travaux à Marrakech, l'occasion de débattre autour des différents aspects de l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'expérience marocaine dans ce domaine a été fortement saluée par les participants. Troisième forum des compétences marocaines aux États-Unis. Hommes d'affaires, chefs d'entreprise, médecins, chercheurs et cadres dirigeants débattent de plusieurs thèmes, notamment l'entrepreneuriat, l'investissement ou encore les nouvelles technologies. Et c'est à Marrakech. Page médicale, une première au Maroc, opération de la greffe de la moelle osseuse, une opération réussie avec succès au CHU Ibn Sina à Vicenne à Rabat. Le patient, un jeune nourrisson de 10 mois. L'indépendance du pouvoir judiciaire, la gouvernance de l'administration judiciaire ainsi que la moralisation du système judiciaire. Ce sont là quelques thèmes débattus à Marrakech dans le cadre de la première conférence internationale sur la justice. La rencontre a pour objectif d'échanger autour des différents aspects de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'événement est tenu sous le thème « Indépendance de la justice entre garantie des droits des justiciables et respect des règles de fonctionnement de la justice ». L'expérience marocaine dans ce domaine a été fortement saluée par les participants. Reportage Amina Allam, Mu'tasim Billah al-Bouazaoui, Mohamed Daïtlishkar. Au cœur de cette conférence internationale, l'expérience marocaine en matière de renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Avec notamment le transfert de la présidence du ministère public au procureur général du roi près la Cour de cassation, ou encore l'instauration de l'indépendance du parquet général du ministère de la Justice. Deux grands acquis de nature à transformer la conception des citoyens à l'égard de la justice et à renforcer l'axe de la suprématie de la loi et de l'état de droit. Les partenaires politiques et commerciaux du Maroc s'en félicitent. Pour l'Union européenne, les relations avec le Maroc, c'est quelque chose de très important, pas seulement comme partenaire bilatéral, mais aussi comme partenaire dans la région, pour l'Afrique, parce que c'est un partenaire très important pour nous, même dans le domaine de justice, que c'est le sujet de cette conférence, et parce que les défis qui sont en train d'être discutés dans la conférence sont des défis que c'est pas un pays seul qui peut les aborder, on doit les aborder ensemble. Dans son message hier aux participants, Sa Majesté le roi Mohammed VI a assuré que le Maroc avait pris toutes les mesures nécessaires à la consolidation des fondements d'une justice indépendante. De nombreuses interventions saluent d'ailleurs ce modèle marocain, qualifié de singulier et d'original, à travers un pouvoir judiciaire avec une composition mixte et ouverte et des compétences multiples. Et au-delà des travaux sur la thématique de l'indépendance du pouvoir judiciaire, les entretiens en marge de la conférence ont porté également sur l'échange d'expertise et l'entraide judiciaire, comme a été le cas hier avec le ministre belge de la Justice. Nous nous sommes entretenus sur nos problèmes bilatéraux, l'entraide judiciaire, par exemple en matière de transfèrement de détenus, de perquisition, de confiscation. Nous nous sommes entretenus aussi sur la coopération entre nos services d'intelligence et sur tout ce qui concerne, par exemple, l'éducation des imams et la communauté musulmane en Belgique. Et toujours en marge de la conférence internationale, le Maroc et l'Espagne ont signé un plan d'action pour les années 2018-2019, un plan d'action au terme duquel les deux parties s'engagent à œuvrer à partager les bonnes pratiques et à échanger leurs expériences mutuelles dans le domaine de l'administration judiciaire. Et à l'occasion de la première édition de la conférence internationale de Marrakech sur la justice, Berid el-Maghrib a procédé à l'émission spéciale d'un timbre-poste qui met en exergue le rôle important du système judiciaire marocain.
Page économie à présent, la problématique des délais de paiement. Un handicap majeur entravant l'évolution de l'économie nationale. C'est ce qu'ont tenu à souligner les participants à une rencontre organisée à Casablanca et initiée par un groupe bancaire sous le thème écosystème donneur d'ordre, fournisseur de modèles pragmatiques face aux délais de paiement. Sarah Katia. Organisé sous le thème écosystème donneur d'ordre fournisseur des modèles pragmatiques face aux délais de paiement, cet événement vise à donner une impulsion nouvelle à l'accompagnement des entreprises marocaines en s'inscrivant dans une relation tripartite avec les donneurs d'ordre et les fournisseurs basée sur un modèle win-win pour tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la problématique des délais de paiement qui entravent la bonne marche de l'économie marocaine, particulièrement les toutes petites entreprises. Nous avons à la CGM travaillé avec le gouvernement, en particulier le ministère des Finances, pour avoir des textes de loi. L'objectif de cette démarche est de souligner la nécessité de soutenir les entreprises et notamment les TPME par l'ensemble des acteurs économiques pour faire face à leurs contraintes. L'allongement des délais de paiement est un défi pour l'économie nationale. Si je prends en fait le crédit interentreprise, aujourd'hui ça constitue une source de financement à part entière qui dépasse le volume des crédits bancaires octroyés au tissu économique des TPME. Marquée par une présence soutenue, une participation active de nombreux acteurs privés et publics, cette conférence a connu la signature de 3 protocoles d'accord, dont notamment un mémorandum autour des mesures d'accompagnement et de formation des toutes petites moyennes entreprises opérant dans les écosystèmes. Actualité internationale, on prend tout d'abord la direction du Caire. Le Conseil de la Ligue arabe, au niveau des délégués permanents appelés, le Conseil de sécurité a créé une commission d'enquête internationale au sujet des agressions commises contre les manifestants palestiniens à l'occasion de la Journée de la Terre. Dans un communiqué publié à l'issue des travaux de sa réunion urgente tenue aujourd'hui au Caire pour examiner le sujet des agressions israéliennes à l'encontre du peuple palestinien, la Ligue arabe a exhorté le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et le secrétaire général des Nations unies à prendre les mesures nécessaires pour constituer une commission d'enquête internationale au sujet des événements du 30 mars dernier. Et puis en Syrie, la dernière enclave tenue par les rebelles dans la Ghouta orientale, reprise par les forces du régime de Bachar al-Assad. Les groupes rebelles ont accepté d'abandonner le territoire, région symbolique pour la rébellion. Les bombardements ont tué plus de 1600 civils en 5 semaines, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une évacuation fruit d'un accord avec la Russie alliée de Damas. La ville de Douma est sur le point de rejoindre les autres localités et zones de la Ghouta orientale, estime un quotidien pro-gouvernemental syrien. Et puis un raid aérien afghan fait des dizaines de morts et blessés dans une école coranique tenue par les talibans à Kaboul. Le bilan est de 59 morts, dont une majorité d'enfants âgés de 8 ans. Le raid est survenu au cours d'une cérémonie de remise de diplôme de fin d'année. Le porte-parole de l'armée afghane fait état de 20 talibans tués et autant de blessés. Et puis les transports en commun en France paralysés par une grève à l'appel de plusieurs centrales syndicales, dont la CGT. 4 syndicats protestent contre le projet de réforme du rail, annulation de trains en cascade. Les quais sont désertés par les voyageurs. C'est le cas à Paris, Marseille, Nice, Rennes, Bordeaux, Nantes et Strasbourg et dans d'autres villes. Une grève qui touche également l'aérien, une tempête sociale qui ne s'arrête donc pas uniquement au rail. Air France, nous le disions, a prévu d'assurer 75% des vols. Les syndicats réclament une hausse des salaires de 6%. Retour chez nous et nous le disons en titre, les compétences marocaines résidentes aux États-Unis d'Amérique se sont donné rendez-vous dans la cité Ocre. Hommes d'affaires, chefs d'entreprise, médecins, chercheurs et cadres dirigeants traitent de plusieurs thématiques, notamment
l'entrepreneuriat, l'investissement ou encore les nouvelles technologies et également la recherche. Un forum organisé sous le thème Marocain du monde, compétences, relais pour l'avenir. Soumia Belagachi, Nissil Hamdaoui. Ils sont marocains, bourrés de compétences, établis aux États-Unis. Des idées et des projets plein la tête, ils sont animés d'une grande volonté de partager leur expertise avec leur pays d'origine. Au Maroc, ils sont perçus comme des relais pour l'avenir du pays. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que on arrive à associer ces porteurs des projets avec des partenaires ici et effectivement finir par développer des projets sur le terrain. Et on espère avoir un plan à deux vitesses, c'est-à-dire développer les infrastructures locales au fur et à mesure du temps, mais en même temps profiter des gens qui sont déjà prêts à participer et à contribuer au développement du Maroc. Le forum va ramener beaucoup de projets au niveau de l'industrie de l'éducation et de la santé. Aux États-Unis, on avait 70 projets en 2012. Ou d'abord, on va faire une mise à jour. Les projets qui ont été proposés en 2012, on chouffe qui fait de nouvelles technologies, de nouvelles recherches et de nouveaux projets al Maghreb, Inch'Allah. Confiants quant aux perspectives d'avenir du Maroc, les Marocains des États-Unis sont aujourd'hui plus motivés que jamais pour apporter leur pierre à l'édifice du développement du royaume. Le Maroc a de multiples avantages. Il se distingue par son positionnement géographique stratégique, mais aussi par les capacités de son capital humain. Les Marocains résidant aux États-Unis sont estimés à plus de 150 000 personnes. 41% d'entre eux détiennent des diplômes de 3e cycle universitaire et 21% sont des cadres. Ce forum vient favoriser l'échange entre les Marocains des États-Unis et leurs compatriotes vivant dans le royaume. Objectif, faire éclore des projets d'investissement à forte valeur ajoutée. Page médicale à présent, une première au Maroc. Une équipe médicale 100% marocaine vient d'effectuer une opération de greffe de la moelle osseuse avec succès au CHU Ben Sina à Rabat. Le patient Mohamed Amin, un nourrisson de 10 mois, souffrait d'un grave déficit immunitaire. Il se porte désormais bien. Il a été sauvé après un acte altruiste de sa grande sœur Hajiba. Reportage Ahmed Alaoui, Nisrine Naouzdar. C'est un grand soulagement pour cette famille qui a vu 3 de ses enfants disparaître à cause d'un déficit immunitaire mortel et lié au mariage consanguin. Mohamed Amin est un miraculé. Il a eu la chance d'être sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Grâce à la greffe de la moelle osseuse dont sa grande sœur Hajiba a été donneuse, le système immunitaire de ce nourrisson de 10 mois peut désormais bien fonctionner. Les enfants que nous avons perdus étaient nés sans cellules de défense. Contrairement à ses aînés, Mohamed Amin a pu être sauvé. J'en suis tellement heureuse, il se porte bien. Louange à Dieu, nous sommes très heureux. Notre petit frère va bien, je lui ai fait don de mes cellules souches pour qu'il reste en vie. La réussite de cette opération délicate a été possible grâce à l'intervention d'un staff médical hautement qualifié et 100% marocain. C'est une première au Maroc. Un prélèvement de 200 millilitres a été réalisé sous anesthésie générale de la donneuse. Cette quantité a été greffée durant le même jour dans l'organisme du patient. Le résultat est très satisfaisant. Mohamed Amin quittera l'hôpital dans une semaine. Si la greffe de l'espoir a pu redonner le sourire à toute la famille, un accompagnement post-opératoire s'avère nécessaire. Mohamed Amin doit suivre durant les prochains mois des contrôles rigoureux. Sa famille doit surtout veiller à ce que son hygiène soit irréprochable. Une marche contre le cancer. Il s'agit de la Diva Run. L'événement réunit plus de 2000 patients, plus particulièrement et en majorité des femmes. Une course à pied organisée par l'association marocaine Sport et Culture sous l'égide de la Fédération royale marocaine du sport pour tous. Une 3e édition qui s'est déroulée à Casablanca. Khalid Azdoun, Mohamed Laroui, Zakaria Moukhin Billah.
Et c'est parti pour la 3e édition de la Divaran. Des centaines de femmes réunies dans la joie et la bonne humeur se mobilisent pour lutter contre le cancer. Et quoi de mieux qu'une course pour symboliser leur solidarité avec les personnes atteintes de ce mal et exprimer leurs espoirs. De nombreux hommes et des jeunes prennent aussi part à l'événement. Vêtus de rose, les participants parcourent une distance de 6 km dans la localité de Bouskoura. La Divaran, c'est une très très belle course. C'est le rassemblement de 10 associations. C'est un pan solidaire. On est très très fiers d'être là. Une 50aine de sociétés parmi la course. Et c'est un grand événement féminin. Cet événement est organisé avec la contribution de 10 associations de lutte contre le cancer. Une 3e édition sous le signe de l'entraide et de la convivialité. L'activité physique étant un facteur important pour la prévention de la maladie. La course se déroule dans une bonne ambiance, marquée par le chant, la danse et le partage. Cette course est organisée pour œuvrer à la solidarité et soutenir les associations de lutte contre le cancer. Nous participons à cet événement pour dire oui à la vie. On remercie tout le monde et nous on est là pour soutenir toutes les femmes atteintes de cancer et pour l'association de cancer. Et l'année prochaine, rendez-vous, Inch'Allah. Les vainqueurs de cette compétition sont primés pour leurs efforts, mais surtout pour leur engagement citoyen. La 3e édition de la Divaran a connu la participation de plus de 2000 personnes, soit 500 de plus que l'année précédente. C'est dire l'engouement constant suscité par ces initiatives de solidarité. Et puis, journée internationale de l'autisme, le Light It Up Blue, un événement qui consiste à illuminer plusieurs monuments dans différentes villes du royaume à la même heure avec des lumières bleues en guise de commémoration de cette journée internationale de l'autisme. Il s'agit, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, de plusieurs monuments de Casablanca et édifices publics. On passe à la musique à présent. L'Orchestre Symphonique Royal poursuit sa tournée à travers plusieurs villes du royaume. À Casablanca, les amateurs de musique classique ont pu apprécier un concert de trompette inédit, un concerto en si bémol du compositeur russe Wemberg Miezilov. Le reportage est signé Mohamed Douda, Nawel Mehdoub sur un commentaire de Sarah Katir. L'Orchestre Symphonique Royal a une nouvelle programmation de musique classique moderne, tout aussi exceptionnelle que les précédentes. Au programme de cette soirée casablancaise, une ouverture pour la fête de Dimitri Shostakovich, suivie d'un concerto pour trompette et orchestre. De grands moments de musique classique au grand bonheur des Casablancais. Je suis une fidèle de l'Orchestre Symphonique Royal où je viens assister à tous les concerts, que ce soit du classique, que ce soit du jazz, que ce soit ce soir on va prendre une nouvelle qu'il s'agit de la trompette aussi. C'est la première fois que je me produis au Maroc et c'est un bonheur d'être face à ce public casablancais. Originaire de Biélorussie, Evgeny Laté et sa trompette ont su insuffler à ce concert une énergie toute particulière en distillant généreusement des partitions classiques. Un vrai régal pour les mélomanes casablancais. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.